Bonjour à tous, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo, dans une nouvelle review d'oracle. Et aujourd'hui, je vous présente l'oracle thérapeutique d'auto-guérison d'Ina Segal. Donc, on peut lire sur le coffret Guidance divinatoire pour une transformation intuitive de l'âme et illustré par Chris Ortega et Drazenka Kimbell. Alors c'est un jeu qui est sorti cet été, hein, donc qui est assez récent. Donc je sors cette vidéo en novembre 2021. Donc en fait on a un portrait. Alors je suis désolée, j'ai les chats qui se sont couchés dessus avant. Bon, c'est un coffret, vous voyez, qui est assez fin, mais en fait il est plus grand que la moyenne, hein. Et donc il est au prix de 26 €. Il est des éditions Guy Daniel. Et je vais tout de suite vous montrer l'intérieur, si j'y arrive toutefois. Donc à l'intérieur, on a une couleur en or bronze. Et puis alors, normalement à l'intérieur, quand vous l'achetez, bon comme d'autres jeux, hein, je garde jamais, moi quand c'est fait comme ça, je ne garde jamais ça tel quel. Vous avez un carton en fait à l'intérieur pour que les cartes restent centrées au milieu, puisqu'elles n'ont pas de pochon ou de boîte encore à part. Mais moi, j'aime pas ça, je trouve pas ça joli. Enfin voilà. Donc, soit en général, je les laisse simplement comme ça si je vois qu'avec le livre, ça tient suffisamment et que les cartes ne baillent pas. Soit je leur fais un pochon fin pour pouvoir les garder quand même dans la boîte. Enfin bon, voilà. Là, pour le coup, je me suis pas encore occupée de ça avec ce jeu-là. Donc, pour l'instant, elles sont juste comme ça dans la boîte. Donc, vous pouvez voir ici le dos qui se présente en fait, hop, dans ce sens, avec des tranches neutres. Alors, ça pareil, c'est des cartes qui sont... je sais pas si elles sont... Attendez, je vais regarder si elles sont plus grandes que d'autres oracles ou si c'est la taille standard. Ouais, si elles sont plus grandes quand même. Elles sont quand même plus grandes, ouais. Alors c'est vrai que plus grand, il faudrait pas. Enfin, ça devient compliqué à mélanger. Euh, Heureusement, il n'y a pas beaucoup de cartes, donc l'un dans l'autre, ça va. Je sais plus exactement combien on a de cartes dans ce jeu d'ailleurs. On en a 36. Voilà. Alors, avant de vous montrer les cartes, on va regarder le guidebook. Donc, du coup, ni trop fin ni trop épais parce qu'en fait, il est grand du coup. Donc, on a parfois des petites boîtes cloches avec un guidebook moins épais que ça et plus petit, quoi. Donc non, non, c'est pas mal, hein, il y a pas mal de choses quand même dedans. Donc, c'est un guidebook en couleur avec évidemment le sommaire. J'espère que vous voyez bien, il fait pas super beau aujourd'hui en Alsace. Ensuite, on a une introduction que je vous laisserai découvrir, qui est assez intéressante, hein. Comment utiliser les cartes avec un tirage à une carte, un tirage à 3 voire 4 cartes si on rajoute le message global. Donc c'est le pendule, la carte sauteuse, message récurrent. Ah non, pardon, non, non. C'est passé, présent, futur avec un message global. Et par contre, après, elle vous parle de moyens de choisir les cartes, en fait. Donc le pendule, la carte sauteuse, le message récurrent. Elle vous parle de plusieurs petites choses, le tirage intuitif, le tirage divinatoire, et puis le tirage du choix. C'est intéressant à lire, c'est un super bon oracle, je trouve, pour les débutants. Si votre but... Alors, ok, il y a écrit guidance divinatoire. Personnellement, je ne l'ai pas encore utilisé pour de la divination. Je l'utilise actuellement uniquement pour du développement personnel. Vous comprendrez plus tard pourquoi. En tout cas, pour l'un ou pour l'autre, c'est vraiment un oracle que vous pouvez utiliser en tant que débutant. Je trouve que ce qui est écrit à l'intérieur est vraiment sympa. Je vais quand même vous donner un petit exemple. Qu'est-ce qu'on peut choisir
Le tirage intuitif, allez, on va lire ça. Si vous êtes sensible aux énergies, étalez les cartes à plat devant vous et passez vos mains, paume vers le bas, au-dessus. Lorsque vous ressentez un picotement ou une légère chaleur au-dessus d'une carte en particulier, tirez-la. Lorsque vous l'avez dans la main, observez avec attention l'illustration de la carte et imprégnez-vous du message qu'elle vous transmet. Connectez-vous aux sensations et aux émotions qu'elle fait naître en vous. Ensuite, seulement lisez-en la signification. Vous pouvez tirer une ou plusieurs cartes. Donc, ouais, c'est sympa. Donc, surtout pour les débutants, hein, ce qui est écrit au début. Et puis ensuite, voilà, il n'y a pas de chichi, mais je trouve que c'est suffisant. Ensuite, on passe donc aux cartes, aux 36 cartes, donc avec une grande illustration en couleur. Le numéro de carte qu'on retrouve du coup ici, le mot qu'on retrouve ici. Et puis, on a une phrase, par exemple, si vous n'avez pas le temps de faire un tirage trop complet avec beaucoup de cartes ou même de lire tout ce qui est écrit, etc., vous pouvez simplement lire la phrase qui est ici en doré. Elle peut suffire. C'est un petit peu un résumé en fait, hein, divinatoire, ouais, c'est vrai. C'est vrai. Moi, je trouve que c'est vraiment utilisable des deux manières. Donc, on tirera une carte évidemment à la fin pour que vous puissiez voir un petit peu ce qui se dit au niveau du guidebook. Et puis, donc, on a une action. Et moi, c'est pour ça que je vous laisse cet oracle. Alors, j'ai eu la chance qu'on me l'offre, celui-ci. Mais il était dans ma liste. Parce que justement, voilà, en développement personnel, eh bien, il y a des choses qui sont proposées et qu'on peut faire avec. Et ça, je trouve ça super. Et c'est très souvent de très bonnes idées qui sont à l'intérieur. Moi, j'aime beaucoup ce qui est proposé. Voilà. Et donc, après la dernière carte, donc à chaque fois, c'est juste ça, juste une page. Après, on a donc à propos de l'auteur, Ina Segal, des remerciements. À propos des illustratrices, et puis un journal de pratique. Et puis de la même autrice, on a l'oracle de la guérison mystique, que je n'ai pas personnellement. Alors pareil, en commentaire, si vous avez envie de nous dire un petit peu ce que vous pensez de ce jeu, si vous l'avez déjà, ou alors donc l'oracle auto-guérison, hein, ou alors guérison mystique, hein, puisque je ne l'ai pas. Bah, c'est avec grand plaisir, hein, qu'on pourra lire ce que vous avez à partager. Voilà donc pour le guidebook. Et donc, je vais vous laisser regarder les cartes qui ne sont pas dans l'ordre. Alors en termes d'illustration, c'est pas, pour moi, c'est pas un coup de cœur. Mais c'est pas horrible non plus, hein. Enfin voilà, je trouve en fait que ça fait un petit peu vieux oracle en fait. Ça fait un peu kitsch maintenant, je trouve, ce genre d'illustration. Alors en avoir un ou deux comme ça me dérange absolument pas. Encore une fois, quand ils sont puissants en termes d'utilisation, en termes de messages, c'est tout à fait ok, hein. On s'adapte et puis on prend pas non plus un jeu uniquement, à moins qu'on soit collectionneur évidemment, pour les illustrations. Voilà, par exemple, celle-ci, je l'adore. Je l'adore. Euh, mais ouais, dans l'ensemble, ça fait un peu, je sais pas, c'est pas vraiment manga, mais je sais pas, je trouve que c'est des illustrations qui se font plus, quoi. Bien que ce soit loin d'être horrible, hein, je répète. Après, c'est toujours pareil, et comme beaucoup, voilà, ce cadre est pas utile. J'aurais tellement aimé que ces cartes soient sans bordure. Alors, j'ai testé, hein, j'ai enlevé les bordures sur un de mes jeux. Je ne vous l'ai pas encore présenté. Ça ne saurait tarder. Mais il faut quand même être hyper minutieux, hyper patient. Et je n'ai pas ce temps et cette patience. Mais ouais, je suis persuadée aussi qu'elle serait tellement plus jolie sans cette bordure. C'est dommage. Celle-là aussi, j'adore.
Il y a un côté pour certaines un peu steampunk. Celle-ci est très belle aussi, hein. Il y en a des choses à lire dans cette carte. Mais en tout cas, c'est vraiment un jeu que ouais, je ne regrette pas, que j'utilise assez souvent, mine de rien. Vraiment, je le conseille, hein. Je le conseille aux débutants, et puis pas que, hein, pas qu'aux débutants, mais après, ouais, certaines influences, quand même, j'aime beaucoup, et certaines influences que j'aime vraiment bien. D'autres que j'aime moins. Bon, tout ne peut pas être au goût de tout le monde, hein, mais... Voilà, et puis la dernière. Alors, au niveau de la qualité des cartes, c'est pas les cartes les plus épaisses que j'ai, mais c'est pas non plus les plus fines. Bon, dans le temps, ça devrait quand même tenir, hein, donc elles sont en brillance. Elles sont quand même très très souples. Voilà, très souples. Elles glissent bien, elles se mélangent bien, il n'y a aucun problème. Voilà, donc je vais mélanger derrière la caméra pour qu'on puisse découvrir un petit peu les messages qui se cachent. Ok. Bon, bah alors j'en ai deux qui sont sautés, il faut juste que je les cherche. Et puis, je vous propose celle-ci, puisque je vous l'ai dit, c'est une de mes préférées. Niveau visuel, je la trouve... ouais, celle-là, elle est vraiment trop belle. Donc, c'est la 31. Libérez votre créativité. Votre esprit créatif et vos dons sont vos atouts les plus puissants. Laissez libre cours à votre imagination et explorez de nouvelles idées sans les juger. Il est temps pour vous d'innover et de donner naissance à des créations uniques. Si vous vous sentez bloqué dans votre créativité, levez-vous, bougez, essayez de nouvelles choses, rencontrez de nouvelles personnes, lisez, peignez. Concentrez-vous sur la sphère de votre vie dans laquelle vous souhaitez être créatif. Peut-être êtes-vous un excellent chanteur qui aimerait partager son talent avec les autres. Peut-être avez-vous la main verte. Peut-être êtes-vous particulièrement doué pour raconter les histoires ou doté d'un grand sens pratique et technique. Ou encore êtes-vous un cuisinier extraordinaire. Dans quel domaine en particulier s'exprime votre créativité? Quel qu'il soit, accordez-vous le temps et l'audace d'être inventif. Plus vous vous autoriserez à être créatif, plus vous vous épanouirez. Et l'action qui est proposée, concentrez-vous sur un problème que vous rencontrez actuellement et demandez-vous, est-ce que je me raconte, est-ce que ce que je me raconte à propos de cette question est vrai ou est-ce qu'il existe une autre manière d'envisager les choses pour faire face à ce problème? Prenez des feutres et des crayons de couleur et dessinez ces options sans jugement ni retenue. Puis levez-vous et demandez à votre sagesse supérieure de vous inspirer de nouvelles façons de faire les choses. Mettez de la musique et dansez. Une fois la chanson terminée, demandez-vous à quelle autre option et idée créative pourrais-je m'ouvrir. Prenez un stylo et du papier et listez-les. Voilà, moi je trouve vraiment que le message est très, très simple, très clair. C'est, ça donne du baume au cœur, c'est toujours, je trouve, bon, positif. Bon, ça peut aussi mettre une petite claque, hein, parfois. Les messages peuvent être touchants, je ne dis pas. Mais il va pas non plus voilà, trop vous bousculer.
Et les actions, comme dit, sont sympas, je trouve, à faire. Et à la portée de tous, enfin voilà, sans forcément être dans la cartomancie ou quoi que ce soit. Donc voilà, voilà pour cet oracle. J'espère que la présentation vous aura plu. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle review. N'hésitez pas donc à commenter si vous le souhaitez et à partager avec nous ce que vous pensez de ce jeu, pour ceux qui l'ont déjà, ou alors simplement à me dire si cet oracle vous plaît et que vous avez l'intention de l'acheter. Si vous avez des questions, par exemple, n'hésitez pas également à mettre un petit pouce bleu sur la vidéo pour faire évoluer cette chaîne et puis à vous abonner. Vous pouvez également activer la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Actuellement, c'est généralement tous les dimanches. Voilà. Et puis, eh bien, je vous souhaite une bonne journée.